Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Suite à la visite du président Wavel Ramkalawan ce mardi à Praslin, les travaux de blindage en enrochement ont débuté le lendemain et se sont achevés plus tôt dans la journée d'hier à Anse-Marie-Louise. Des travaux de protection du littoral d'Anse-Marie-Louise et l'abattage des arbres dangereux débuteront également d'ici ce week-end. Les travaux pour ériger des barrières rocheuses le long du chemin depuis Amitié jusqu'à Roche-Corbizeau, là où l'érosion côtière continue de détruire la route. Ces travaux progressent bien et devraient être terminés d'ici ce week-end. Le président Ramkalawan a exprimé sa satisfaction et a transmis ses remerciements à toutes les équipes sur le terrain pour avoir fait de leur mieux pour assurer l'achèvement avec efficacité ces travaux sur les différents sites. Le président de la République, Wavel Ramkalawan, était l'invité d'honneur de la conversation francophone organisée ce jeudi par la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo. Cette réunion en format hybride et une partie virtuelle était placée sous le thème « La lutte contre la corruption, œuvrer pour une gouvernance intègre et transparente au service des populations ». Dans son allocution, le chef d'État séchellois a mis l'accent sur les efforts déployés par les Seychelles dans la lutte contre la corruption. Cette volonté politique émane du désir pour le changement politique exprimé aux élections d'octobre 2020 qui ont renversé l'ancien régime et m'ont porté au pouvoir. À la faveur de cette marque de confiance de la part de la population qui nous a propulsés au pouvoir, mon gouvernement a mis la lutte contre la corruption au centre de notre action. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, en ce qui concerne la perception de la corruption, les Seychelles est en fil de liste. C'est dans ce contexte que nous avons amendé la loi contre la corruption en 2022 pour la rendre plus efficace. Dans ce nouveau climat politique, la commission anticorruption a mené des investigations qui ont débouché sur l'arrestation et la détention de plusieurs hautes personnalités liées à l'ancien régime dans la plus grosse affaire de corruption dans le pays, à savoir le détournement d'une somme colossale de 50 millions de dollars américains. Les associations inscrites auprès du bureau du registre général ont jusqu'au 16 février prochain pour être réinscrits à ce bureau. Cet exercice de réinscription est en conformité à la nouvelle loi sur l'enregistrement des associations, une loi entrée en vigueur en août dernier. Le bureau du registre général a organisé une journée porte ouverte au cours de laquelle les associations ont effectué des démarches pour recevoir leur certificat d'enregistrement. La registraire générale, Wendy Pierre, dit que pour l'instant, 870 associations sont inscrites au bureau et parmi elles, il n'y a que 300 à 400 qui sont actives et affirme que cet exercice de réenregistrement donnera au bureau du registraire général une idée des associations qui devront poursuivre leur activité et lesquelles d'entre elles qui devront être radiées de la liste d'enregistrement des associations. La Commission séchelloise des revenus a lancé un comité technique pour la division douanière avec pour objectif d'analyser les politiques et réglementations concernant les douanes. Le lancement du comité a eu lieu aujourd'hui lors d'une cérémonie pour marquer la journée internationale de la douane qui est placée sous le thème « La douane engagée des partenaires traditionnels et nouveaux dans un but précis ». C'est les informations. Merci de votre attention.